Je vais maintenant donner la parole aux représentantes des associations de patients qui ont pu se joindre à nous pour cette conférence. Madame Schmidt, je vois que vous êtes prête à intervenir. La parole est à vous. Je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai plus de micro. Je vous entends très bien. Voilà, Guylaine Schmidt, je suis atteinte de spondyloarthrite et je suis dans l'association France Association Spondyloarthrite. Je suis patiente d'e-ressources et nous aidons beaucoup les patients. Alors, j'ai résumé un petit peu. Monsieur là, il nous a parlé de l'évaluation de la vie familiale. Il a vraiment raison parce que nous avons un impact important sur la vie familiale, notre maladie. Et c'est bien que monsieur là, il nous prend dans le sens de toute la personne. Madame Valkener nous a parlé de la vaccination. Merci, professeur Valkener, parce que nous avons peu de renseignements sur nos vaccinations. Peu de professionnels nous en ont parlé avant le Covid. Et le Covid, pour nous, a eu ce côté positif que tout le monde nous parle de la vaccination. Après, j'ai eu monsieur Aladou, le docteur Aladou, pour merci, parce qu'il prend en compte notre douleur. Et effectivement, le docteur Aladou, il est là pour nous mettre un petit peu un coup de pied au derrière, pour nous bouger, pour nous dire attention, il faut faire de l'activité, ne vous laissez pas embarquer que par la douleur. Madame Baruto, elle a très bien résumé, nous avons la vie d'avant, le diagnostic, et nous avons la vie d'après. Et cela peut se résumer par une force nouvelle. On peut trouver des ressources que l'on n'imaginait pas et on peut justement contacter les associations qui est une véritable béquille. Pour tout cela, nous avons, nous, mis en place pour les patients une fiche de consultation qu'ils trouveront sur notre site AFS, parce que nous sommes des patients qui surcompensons, nous sommes de bons patients. On oublie facilement qu'on avait un orteil ou on avait une articulation gonflée. Quand on va voir notre rhumatologue, ben, c'était il y a 3 semaines et on l'oublie. Et pour ça, nous sommes là pour rappeler tous nos petits soucis. Nous sommes des patients pudiques et nous ne disons pas forcément toutes les choses à nos rhumatologues. Nous avons aussi des permanences pour vous écouter, pour vous aiguiller. Il y a beaucoup aussi de travail administratif que l'on ne connaît pas forcément. Et quand on apprend souvent le diagnostic, on est perdu entre le médical et l'administratif. Donc, nous serons toujours à votre écoute et nous sommes tous des malades. Donc, nous connaissons bien quand on dit on a mal. On sait que ce n'est pas un simple mal au dos, on sait que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà mon petit message. Je vous remercie beaucoup. Donc, la parole est maintenant à Madame Françoise Alliot-Launois. Je vous rappelle que vous pouvez aussi poser des questions aux représentantes des associations, toujours par la rubrique questions-réponses. Madame. Bonjour, moi je suis Françoise Alliot-Launois et je suis ravie d'intervenir après Ghislaine Schmidt de l'AFS. Alors, comme vous le savez, nous aimons travailler ensemble et c'est pourquoi, avec la FLAR et l'AFS, nous nous retrouvons auprès de vous ensemble. Moi, je suis vice-présidente, je suis patiente aussi. Et donc, je pense qu'on a entendu des choses tout à fait passionnantes et importantes en cette journée presque journée mondiale hein, de l'arthrite. Et je voudrais rajouter à ce qu'a dit Ghislaine Schmidt que on voit bien, avec la présentation du professeur L'Oeil, on voit bien que les attentes et les besoins des patients sont mieux connus par rapport notamment aux symptômes qu'il a décrits très bien, pour lesquels on sait que les médecins portent attention. On sait qu'il y a eu des incompréhensions, mais qu'elles sont en train d'être comblées, notamment dans le cadre des consultations où le patient va pouvoir exprimer en effet ses symptômes, comme il l'a dit. Je voudrais rajouter qu'en effet, un patient bien informé, c'est un patient qui est mieux accompagné et qui va pouvoir mieux se prendre en charge. C'est pourquoi c'est vrai que les informations, comme l'a dit Guylaine, sur la vaccination, sur les vaccinations, ça c'est un point très important, et sur le Covid aussi d'ailleurs, parce que
on est évidemment, nous, en tant qu'association, très sollicités sur ce sujet depuis bientôt 2 ans. Et c'est vrai qu'il y a maintenant des publications telles que Madame Walkener nous les a présentées. Et je pense que ça, c'est véritablement des réponses sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir échanger avec les patients qui appellent l'association. Pour autant, c'est vrai qu'à la FLAR, nous souhaitons évidemment apporter des réponses dans d'autres domaines et puis aussi évidemment alerter sur un certain nombre de points, sur les douleurs, sur la fatigue, sur l'anxiété. Alors on a eu évidemment aussi des réponses sur l'activité physique et le sport, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile que ça. Et c'est vrai que nous souhaitons apporter des informations aux patients, mais aussi sous forme d'un recours, d'un appui, d'un soutien. C'est bien qu'il y ait des outils d'information, c'est bien qu'on puisse s'appuyer sur des présentations, évidemment, et des éléments très tangibles, comme nous l'a apporté Monsieur Alado, mais je pense qu'il y a aussi cette dimension d'écoute, hein, on fait des écoutes téléphoniques, cette dimension de se rassembler aussi dans des groupes, hein, avec les malades ensemble, et ça, nous pensons, nous les associations, que ça contribue aussi à les encourager, à les encourager notamment à accepter leurs symptômes, à accepter les traitements de fond, et puis aussi les autres traitements, on va peut-être pouvoir avoir le temps d'en reparler, Et puis bien sûr, ça contribue à ce soutien, je dirais, mental, pour pouvoir développer de la force mentale. Comme l'a dit très bien expliqué Madame Baruto, ça n'est pas si facile que ça. Ce qu'il se passe, c'est que un patient atteint d'une maladie chronique comme la spondyloarthrite, très souvent, il perçoit de la solitude, il se sent seul parfois. Et c'est normal d'ailleurs, parce qu'il est tout de même seul. Et donc, vivre avec une maladie comme la spondyloarthrite, c'est vivre avec donc cette chronicité dans son quotidien, mais c'est aussi vivre avec son traitement ou ses traitements. Et donc, ça, c'est une très grande question. Et on essaye, nous, évidemment, au sein des associations, d'apporter un certain nombre d'éléments tangibles, mais aussi d'apporter un soutien mental. Ça, c'est, je pense, un élément clé, pour les patients pour pouvoir justement affronter leur quotidien. J'en arrive tout de suite au parcours de la maladie. On voit bien que dans ce centre hospitalier, il y a une très grande qualité d'expertise, il y a des réponses avec des experts de très haut niveau qui suivent évidemment la recherche notamment et qui en font aussi. Et on sait que c'est un lieu où le patient va trouver évidemment des réponses. Pour autant, le patient atteint de spondylarthrite, il vit en ambulatoire, j'allais dire, il vit dans la ville. Et je crois qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur ce parcours. Un certain nombre de patients nous disent, moi, j'en ai assez, c'est moi qui coordonne finalement, je suis obligée de dire à tel intervenant, au kiné, ce que m'a dit le médecin, je suis obligée de dire au médecin ce que m'a dit le radiologue, je suis obligée de dire à la psychologue, etc. Donc, il y a cette notion du parcours et cette notion pour l'instant où il y a une grande marge de progrès dans la coordination, surtout quand on peut s'appuyer sur ces expertises telles qu'on vient de l'entendre, et en sachant que, évidemment, sur ce parcours en ville, il y a le médecin traitant, les patients, ils apprécient beaucoup leur médecin traitant, ils sont très fidèles à leur pharmacien, très fidèles à leur kiné aussi, et je pense qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on arrive à pouvoir les aider aussi, donc à travailler ensemble sur ce parcours, parce qu'il y a quand même de la solitude, il y a des difficultés, comme l'a dit Guylaine, il y a vraiment matière à ce que l'on puisse œuvrer ensemble pour pouvoir améliorer encore cela. Merci beaucoup, Madame Alliot-Lenoir, pour cette intervention. Je crois que Madame Schmitt nous avait un petit peu perdu, mais nous l'avons récupérée aussi. Est-ce que
vous souhaitez encore ajouter quelque chose sur ce point? Moi, je dirais que ne restez pas seul avec votre pathologie. Ne restez pas seul. Voilà, rejoignez d'autres malades, des trucs et astuces qu'on se partage, mais ne restez pas seul. Oui, tu as tout à fait raison, Guylaine. Je pense que ça, c'est vraiment une clé. Je voudrais aussi rebondir à ce sujet-là sur ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut entendre dans des journaux, des journaux médias, hein, enfin des journaux grand public, où on a l'impression tout de même qu'il y a des messages un peu paradoxaux en disant voilà comment faire, vous allez péter la santé, vous allez vraiment être en pleine forme, comment réussir à vaincre totalement les douleurs, comment réussir à vaincre la fatigue, résoudre vos problèmes d'anxiété, même si vous êtes très, très, très malade, etc. Je pense que là, il y a aussi sans doute quelque chose qui fait que on vend aux patients atteints de maladies comme la spondylarthrite, on leur vend des messages qui finalement ne leur conviennent pas tellement. Et c'est vrai qu'ils viennent vers nous pour nous en parler. Et donc, toutes ces injonctions pour dire soyez bien, vous allez vaincre, voilà, vous êtes en position de tout résoudre, c'est pas vrai. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce message de dire qu'en fait, pour résoudre des problèmes tels que posés par la spondyloarthrite, les douleurs, la fatigue, suivre ses traitements, refaire de l'activité physique, etc., perdre du poids si nécessaire, c'est très difficile. Lutter contre l'anxiété, on le sait, les angoisses, c'est très difficile aussi. Et donc, je pense que là aussi, on a une réflexion commune avec nos deux associations pour pouvoir alerter, bien sûr, sur cela et puis essayer de combler ces discours qui sont finalement optimisants, mais qui sont complètement hors de la réalité. Voilà, c'est un peu ça aussi notre travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guylaine, mais je trouve que voilà, ça fait partie de nos missions. Hein. Voilà, de ne pas laisser les patients avec des journaux dans les mains, comme ils nous disent, et où en fait, ils sont complètement perdus, quoi. Ils ne sont pas du tout d'accord sur cela, évidemment. Il ne faut pas rester seul, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos. Hein. Je rappelle bien sûr à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent vous contacter sur les sites de vos associations ainsi que sur les numéros hein, qui sont dans ce diaporama. Je crois que le rôle des associations est vraiment fondamental. Et juste, j'aurais une petite question pour vous deux, justement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la téléconsultation? Parce que j'en ai un petit peu parlé. C'est vrai qu'avec la période Covid, c'est quelque chose qui a explosé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut convenir, selon vous, aux patients? Quelle est votre approche? Alors, nous avons eu des retours de patients qui nous ont dit que c'était très difficile. Nous avons eu des retours de patients qui nous ont dit que c'était très difficile de faire évaluer leur douleur par écran interposé. Alors, ceci dit, on pose les mêmes questions en face à face, qu'on soit de l'autre côté du siège ou de l'autre côté de l'écran, Madame Schmitt. Mais oui, enfin, je comprends, c'est l'impression de distance qui fait que ça peut être… voilà. Mais bon, je pense qu'on a tous appris à communiquer via les réseaux sociaux avec nos proches. Et c'est vrai que… Oui, je suis d'accord sur les deux positions. Je pense quand même qu'il y a une source importante dans la téléconsultation. Peut-être ça n'est pas encore en effet tout à fait au point pour pouvoir s'exprimer sur la douleur, sur la fatigue. Et puis c'est vrai que les malades, ils aiment bien leur rhumatologue, ils aiment bien leur médecin traitant, comme on l'a dit, ils aiment bien leur pharmacien, leur kiné, etc. Cependant, je pense quand même que ça peut être une réponse. Alors, on l'a vu en cas de crise, mais c'est vrai qu'on entend des échos de patients qui disent « Bon, moi, je vois mon rhumatologue seulement une fois par an » ou « Mon médecin traitant, bah, je ne suis pas bien du tout en ce moment, mais je n'arrive pas du tout
à pouvoir le voir avant 8 jours ou 10 jours, il y a quand même des problèmes, des questions. Est-ce que la réponse, une des réponses, ça peut être la téléconsultation? Il faut garder quand même cela en tête parce qu'il y a quand même des nécessités, des besoins qui actuellement ne sont pas comblés pour les patients atteints de maladies chroniques et qui peuvent être en poussée ou qui peuvent avoir une difficulté spécifique. Donc, alors, c'est vrai qu'on pense, enfin, certains patients nous ont dit, mais mon pharmacien m'a aidé, j'ai pu échanger avec lui, avoir un entretien confidentiel, il m'a aidé à contacter mon médecin en téléconsultation. Il y a peut-être là un système qui permettrait d'arriver à permettre aux patients d'avoir une consultation, peut-être une téléconsultation, mais un peu plus personnalisée, on va dire. Ça, c'est, voilà. Et puis, il y a des kinés, il faut dire, qui, pendant la pandémie, ces 2 ans, ont pu suivre des patients par téléconsultation pour des programmes d'exercice. Et ça, je crois que c'était quand même une bonne chose. Les patients se sont montrés quand même assez contents de ça. Voilà, donc travailler davantage peut-être pour le formater, aider les patients à bien l'utiliser. Comme on l'a dit, c'est vrai que pour évaluer la douleur, la fatigue, c'est pas toujours si facile, Alors, nous, on a beaucoup d'humour en tant que spondylarthritique et on a trouvé que c'était très accessible à les consultations pour accéder à notre rhumatologue préféré qui est toujours débordé. Et là, les patients, ils ont dit, ça, c'est génial. En téléconsultation, on peut l'avoir très rapidement. Point très positif. Ah, c'est bien ça. Très bien. Très bien parce que ça rompt justement cette solitude, cette attente et puis ce besoin médical. Hein. Je pense que oui, ça c'est très important. Je crois que venir sur le... Oui, je voulais rebondir sur 2 points. Le premier point sur les téléconsultations, je pense que ça dépend beaucoup de l'activité des patients. J'ai remarqué que ceux qui étaient très jeunes, actifs, habitant loin du centre de référence, étaient très enclins à la téléconsultation. Et plus la personne était, je vais dire, en situation un petit peu de dépendance, quand je dis dépendance, c'est peu de visites, peu de familles, où le médecin joue un rôle clé avec un certain âge, des difficultés à la connexion. Là, on a vraiment un échec de la téléconsultation. Donc ça, c'est mon retour de ce que je perçois, plutôt bien pour les jeunes actifs, beaucoup moins bien pour les personnes âgées. Deuxième point que je regrette en tout cas, c'est toute la démarche de prise en charge diagnostique avec l'aide d'un psychologue. Hein. Madame Barreto a beaucoup expliqué les motifs de diagnostic et d'échec d'acceptation éventuellement de la maladie, du retentissement familial. Mais je pense que là, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment à s'améliorer au sein en tout cas au CHU. On aimerait vraiment se renforcer sur des aides psychologiques parce qu'il y a un tel manque, un tel vide dans cette prise en charge que ça soulève plein de questions. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien avec des patients qui sont, pour certains, complètement on va dire à l'ouest, hein, complètement mal et qu'on n'arrive pas à leur proposer une solution assez rapide puisque voilà, les parcours de soins patients devraient être faits avec des psychologues et malheureusement on en manque. Merci beaucoup. Troisième point, je voulais dire à tous les malades, il faut que vous soyez aussi fiers. Faut pas être dans une situation de victime, d'être dans une situation où je suis, comment dirais-je, en situation d'infériorité, quoi, victime, handicapée. Non, c'est pas parce qu'on a une il faut porter haut la couleur de la spondyloarthrite. C'est une maladie qui est tellement invalidante, tellement fatigante, tellement insupportable à supporter qu'il faut vraiment que vous les apportiez, que vous en expliquiez avec fierté votre combat, quoi. Que ce soit pas quelque chose de comment dirais-je, une situation qui est à cacher ou qui n'est pas avouable. Je pense que c'est à nous aussi à pouvoir vous aider pour bien visualiser et bien mettre en évidence cette maladie tant sur votre vie familiale. Moi, je dis toujours, il faut que vous soyez accompagné de la famille une fois,
Mais après, je pense qu'il faut vraiment que le cloisonnement puisse être fait au sein des familles pour que vous puissiez avoir une certaine intimité quoi, avec la famille, qu'elle ne vous regarde pas toujours avec ces yeux de patient malade. Voilà, c'est tous ces facteurs-là qui sont importants d'avoir et avoir cette… Alors, je dis ce redressement dans la posture, hein, c'est également le redressement dans le moral. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Madame Schmitt, il faut remettre votre micro. On dit toujours que les patients de spondylarthrite sont très optimistes, professeur Loy.